Je passe maintenant la parole à Alexandra Turnard pour un rapport qui aurait aussi pu être présenté par Muriel Jandet, puisque c'est un travail commun. Ça me permettra de remercier tout le monde après. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, nous aurions pu le présenter à deux voix. L'éducation artistique et culturelle est un axe prioritaire des politiques interministérielles, tant du ministère de la Culture que du ministère de l'Éducation nationale. C'est donc ça qui nous lie avec Muriel Jandet, avec un objectif d'avoir 100% des jeunes touchés, bénéficier d'actions artistiques et culturelles. Les plans locaux d'éducation artistique et culturelle constituent donc un cadre ouvert, modulable, qui renforce les synergies locales, la structuration, la mise en réseau des acteurs culturels, éducatifs et sociaux. Ils inscrivent les équipements culturels qui structurent le territoire au cœur des projets menés et ils favorisent le fonctionnement en réseau, la transversalité et la coopération de l'ensemble de ces acteurs. Convaincue que l'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture, la ville de Chambéry s'est engagée en mai 2018 dans une démarche d'animation des structures culturelles, éducatives et sociales du territoire de l'agglomération, avec l'objectif de formaliser un plan local d'éducation artistique et culturelle. Ce sont ainsi plusieurs réunions trimestrielles qui ont vu se réunir un grand nombre d'acteurs culturels, éducatifs et sociaux, mais aussi des temps de formation et un forum qui ont été organisés durant cette année 2018 et 2019, avec l'émergence de deux thèmes sur lesquels les acteurs ont souhaité tous ensemble travailler, la découverte des ressources culturelles locales par les lycéens, qui est un public qui est moins touché aujourd'hui, et l'accès à la culture par des personnes éloignées de la culture autour de l'initiative 10 mois 10 mots, qui est une initiative nationale portée par les bibliothèques de Chambéry et relayée et très bien mis en œuvre par un certain nombre d'associations chambériennes, notamment autour de l'apprentissage du français, et qui, cette année, verront s'adjoindre un certain nombre de partenaires qui font grandir cet événement. Ainsi, l'ensemble de ces discussions ont permis d'établir les publics cibles souhaités, les tout-petits, les adolescents, les jeunes adultes et les publics éloignés de la culture, d'établir et de s'accorder sur les principes d'action, c'est-à-dire le partenariat, l'inscription des projets dans la durée et la co-construction, de définir les outils et les instances de coordination et de communication avec la création d'un comité de pilotage et la réunion de sessions plénières des acteurs, des groupes projets, une page internet dédiée qui est déjà en ligne, un forum annuel et des formations et colloques sur des thématiques à identifier avec l'ensemble des passeurs de culture, et d'identifier des projets fédérateurs et leur mode de financement, tel que cela est fait pour ces deux premiers thèmes que je viens de vous exposer. Un travail a été mené ainsi avec le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, de la région, du département, de Savoie-Biblio, de Grand-Chambéry, du PNR du Massif des Bauges et de plusieurs communes de l'agglomération qui se sont associées durant toute cette période très activement à la démarche. Et je tiens à signaler que nous ne sommes pas la première commune de l'agglomération à signer et à formaliser son PLEAC, puisque la commune de Bassin nous a précédés. Y a-t-il des questions sur ce document? Monsieur Ruffier. Merci. Nous voterons ce rapport. Simplement, je vais faire part encore une fois, un regret. Je pensais que c'est le fait que le passage de la semaine de 4 jours et demi à 4 jours a réduit les possibilités d'articulation plus fine entre le monde scolaire et les acteurs culturels ou autres qui auraient pu intervenir ou qui interviennent dans ce plan local d'éducation artistique et culturelle. Donc, la décision a été prise et on le constate, et ça introduit davantage de rupture entre les choses, entre les différentes approches. Et puis, l'autre point, moi, c'est un souci qui a toujours été le mien, c'est, vous l'avez dit, vous avez parlé d'inscription dans la durée, mais il faut que ces activités soient vraiment pensées dans la longue durée, de façon à mettre en place chez les enfants et chez les adolescents un certain nombre d'aptitudes et d'attitudes qui soient irréversibles. On a trop souvent des activités de découverte qui sont intéressantes, mais derrière lesquelles le service de suite n'est pas toujours assuré. Voilà, mais c'est un souci que j'exprime de façon générale. Merci. Madame Jandet.
Oui, pour ce qui concerne les activités périscolaires, nous avons souhaité, lorsque nous sommes passés à 4 jours, conserver des activités scolaires de qualité, telles qu'elles étaient lorsque nous étions telles qu'elles étaient lorsque nous étions à 5 jours. Donc il y a toujours des activités, découverte, ouverture, plaisir le soir. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration sur les projets d'école pour qu'il y ait une cohérence entre les projets d'école et le travail qui est fait pendant les activités périscolaires. Donc les projets d'école qui sont financés par la ville et qui sont en lien étroit avec la Cité des Arts et avec des associations artistiques locales. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Je n'en vois pas. Moi, je voudrais remercier très sincèrement, au-delà des 2 adjointes qui viennent de s'exprimer, toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail. Je vois en bas du document la signature d'un certain nombre de maires de l'agglomération. J'ose espérer que ces signatures anticipent un travail plus large sur ces questions-là, qui puisse intéresser et emmener un jour toutes les communes de l'agglomération, parce que tous les enfants de notre territoire ont le droit d'accéder à la culture, même si, on le sait bien, les équipements sont le plus souvent à la grande ville et pas tous dans les communes petites ou moyennes. Ce travail, y compris au sein de la ville, et je le dis devant la directrice générale adjointe en charge de ce dossier, devant Madame Bourdonnais qui est cachée quelque part là-bas dans le fond, mais a le mérite d'avoir fait travailler en transversalité des services. Et même dans une ville de taille moyenne comme Chambéry, la transversalité, c'est pas gagné d'avance. Chacun défendant sa conception, son précaré, etc. Et avoir réussi à surmonter les obstacles pour que tout le monde travaille ensemble, à la fois le monde de l'éducation, le monde de la culture dans ses différentes composantes, c'est une avancée que je veux souligner avant de soumettre ce rapport au vote. Et je veux remercier chacune et chacun de ceux qui ont abandonné un peu d'eux-mêmes pour faire place au groupe, mes remerciements les plus sincères. Voilà, y a-t-il des oppositions à ce rapport? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une abstention. Le rapport est donc accepté.